Depuis une petite clinique de Mogadiscio, la capitale somalienne, ces enfants sont soignés pour des problèmes de malnutrition. Beaucoup sont atteints aussi de problèmes respiratoires ou de l'appareil digestif. Après plus d'un an de maladie récurrente, Mariama Mohamed a décidé d'amener son fils à l'hôpital. J'ai amené mon fils à l'hôpital le samedi parce qu'il souffrait de maladies chroniques depuis environ un an. Parfois il allait mieux, mais à chaque fois il retombait malade. Depuis que je l'ai amené ici, on dirait qu'il va de mieux en mieux et il a reçu un traitement et aussi du lait. 3 ans se sont écoulés depuis que la famine a frappé la Somalie. Elle a tué plus de 250 000 personnes pour plus de la moitié des enfants. Mais de nombreux Somaliens continuent d'avoir faim. L'immense majorité d'entre eux sont ceux qui avaient dû quitter leur région pour fuir la famine. Aujourd'hui, ces personnes vivent toujours dans des camps de déplacés. Mon père avait des fermes à Balad, mais nous avons fui et nous sommes venus nous installer à Mogadiscio parce que nos terres étaient devenues totalement arides. Avec un accès limité à l'eau potable, à des sanitaires et à de la nourriture de base, les enfants vulnérables tombent facilement malades. À l'époque de la famine, Youssouf Cheikh Abdi travaillait dans la région du Moyen Chabel, au sud de Mogadiscio. La situation a empiré quand le groupe islamiste des Chebab a interdit aux organisations internationales de venir sur leur territoire. Quand il y avait la famine, le taux de malnutrition était très élevé. Maintenant, ça continue, mais ça a chuté. Ce n'est pas fini. Parce qu'avec l'insécurité, les gens ont du mal à trouver de la nourriture. Il y a toujours environ 200 000 enfants souffrant de malnutrition en Somalie. La situation reste critique avec des conflits qui font rage en Syrie, en Irak ou en République centrafricaine. Moins de fonds parviennent en Somalie et donc moins de médicaments.